Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jules Otto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien secrétaire de la Fédération socialiste, on se souvient. Aujourd'hui, ce sont les élections législatives. Est-ce que vous êtes engagé dans cette bataille, même si vous n'êtes pas candidat? Je ne suis pas candidat, mais Oui. je suis engagé dans cette bataille, en particulier dans la 4e et la 3e circonscription, parce qu'il y a des camarades et en plus des amis qui sont dans ce combat-là, donc je suis à côté d'eux. Et puis la Fédération socialiste entend faire entendre sa position dans ces élections législatives. Donc, dans ce mouvement politique, on dit qu'il n'y a plus de parti. Vous gardez la ligne, votre ligne politique, vous restez au sein de votre parti socialiste? Je reste au sein de mon parti socialiste, même si effectivement on sait très bien qu'il y a lieu d'avoir une réflexion en profondeur et de revisiter certainement. Même s'il a l'agonie, pour ne pas dire presque mort. Non, on n'est pas dans cette situation. Il y a un parti. Le parti est composé d'hommes et de femmes, donc d'êtres vivants. Donc obligatoirement, il y a des moments, ça arrive dans le cycle d'un parti, il y a des moments où il y a une réflexion profonde à faire. Donc on est dans ce temps-là. Et comment se relever aujourd'hui de cette difficulté? C'est de garder le cap, de défendre ses idées et ses hommes? Garder le cap, défendre ses idées, ses hommes, et puis surtout aussi s'adapter à la situation, et puis tenir compte des besoins de la population, rester à l'écoute, en ayant une ligne avec nos valeurs qui sont, il me semble, toujours d'actualité. Simplement, c'est dans l'approche des choses, c'est dans la proximité, c'est dans la relation avec les citoyens, de la manière de parler au peuple qui, je pense, les choses doivent évoluer, et certainement aussi tenir compte de la situation économique, et puis commencer à apporter des solutions concrètes à la situation. Quel est l'objectif aujourd'hui de la Fédération socialiste dans ces élections législatives en Guadeloupe, dans les 4 circonscriptions? Dans les 4 circonscriptions, c'est de faire en sorte que pour nous, les valeurs de gauche, les valeurs progressistes gagnent, avec les candidats qu'on a investis sur le terrain, en particulier donc, dans la 3e et la 4e. Il s'agit d'Hélène Vainqueur Christophe, avec Manuel Avril comme suppléante, et il s'agit de Baron Adrien sur la 3e circonscription, avec Belfort comme suppléante. On va y revenir, mais c'est un peu plus compliqué dans la 1e et dans la 2e. Dans la première, pour la Fédération socialiste, c'est vraiment compliqué. Et dans la 2e, c'est un peu plus compliqué, mais ceci étant dit, là aussi, on a Georges Homé qui a été investi par le parti, et puis par le parti. Wawan Chenglan. Par la Fédération socialiste. Par la Fédération socialiste. Pas par le national. Le national a pris une position compte tenu de l'approche, de la question de la moralisation de la vie politique. Bon, le national a examiné des éléments qui ont été envoyés. Mais sur le plan local, la fédération, on est resté sur notre position parce qu'on a investi en âme et conscience Georges Homé, qui est un vaillant camarade sur Mornalo. Oui. Vous y allez, la Fédération socialiste, il faut y aller tout simplement, il faut être présent, mais on a un sentiment sans conviction, avec très peu de chances parfois de gagner. C'est nouveau pour la Fédération socialiste. Les temps ont bien changé. Non, je crois qu'on a des belles chances, des réelles chances dans la 3e et la 4e circonscription. Oui. On a des réelles chances de victoire. Vous pensez qu'avec Adrien Baron dans la 3e, la Fédération socialiste a ses chances? Moi, je participe avec Adrien Baron sur le territoire du Nord-Bastère à des meetings, à des rencontres avec la population. Il est bien perçu. Et même hier soir, dans votre débat, on voit bien qu'il a le profil d'un bon député. Oui. Il est technique, il est disponible, il est compétent, il a un talent. Donc, il me semble que pour Adrien Baron, les choses sur le terrain se passent bien. Il a l'appui des élus, des maires qui sont dans la 3e circonscription. Et donc pour vous, c'est un bon candidat. Hélène Vainqueur. C'est un bon candidat et je reste persuadé, compte tenu du nombre de candidats, il y aura un deuxième tour. Il sera qualifié pour le deuxième tour et la gauche va se rassembler autour d'Adrien Baron pour la victoire. Hélène Vainqueur, pareil, comme elle a été suppléante de Victorien Lurel, elle peut être une bonne députée. Hélène Vainqueur a démontré pendant 2 ans, quand elle a remplacé Victorien Lurel, sa capacité d'intervenir à l'Assemblée, sa disponibilité, sa technicité, son talent aussi. Et donc, pour moi, c'est parmi les 18 candidats de la 4e circonscription, Hélène Vainqueur est parmi les candidats. Elle ne vient pas en campagne pour le coup d'après pour les municipales. On a plus de la moitié des candidats qui viennent pour aller compter les voix pour dire que je suis... Pour les municipales. Voilà. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nos candidats, ce sont des candidats qui viennent pour défendre les valeurs du parti, pour être demain matin des bons députés à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien ce qui se passe. Et on aura besoin de députés socialistes pour rééquilibrer le Premier ministre de droite que le président a nommé. Donc il faut une force constructive. On dit clairement, Adrien Baron, Hélène Vainqueur, qu'on sera dans la majorité présidentielle, mais on sera là pour être vigilant, pour apporter les forces, les valeurs progressistes socialistes. Et quand il faut construire, on va aider le gouvernement pour la réussite, le blason pour la réussite de la France, mais en même temps aussi, on sera vigilant et on sera à côté des plus démunis et des plus en situation précaire. Oui. Comment faire aujourd'hui, Jules Otto? On se souvient par le passé, la Fédération socialiste s'est toujours appuyée sur un leader. Aujourd'hui, le parti est en difficulté. Comment faire? Réorganiser d'abord le parti ou trouver un nouveau leader?
Pour le moment, il y a Victorien Lurel est toujours là. Oui. Victorien Lurel, donc aujourd'hui... Est-il encore le leader de la Fédération socialiste des socialistes en Guadeloupe? Oui. Victorien Lurel, c'est parce qu'on a perdu les élections régionales. Non, je vous pose la question. Est-ce que selon vous, à vos yeux, il est encore le leader incontesté? Il a le talent, les qualités pour mener. Le parti doit bénéficier de son expérience. Il doit être à disposition des militants et puis tracer la route avec nous. Et le renouvellement, faites-vous de ce renouvellement? Mais le renouvellement se fera avec lui. Il devrait passer par des élus comme vous, par des membres de la Fédération socialiste. On est là, mais je suis là. Oui. Je suis là. Donc, il y a des jeunes qui arrivent. On a Adrien Baron, c'est un jeune. Donc, il y a des jeunes qui arrivent, qui se font connaître, qui seront demain matin des responsables au niveau du parti. Et on a besoin de l'expérience, de la maturité et du parcours, du talent de Victorien Lurel. Donc, il y aura une réflexion en profondeur, mais avec tout le monde. Avec tout le monde. La fédération doit se restructurer, doit changer ses hommes, tout simplement. Oui. Non, pas question. Là, il doit y avoir un débat de fond. Oui. Il doit y avoir une ouverture. Mais qui doit porter ces idées socialistes aujourd'hui il y a un premier fédéral, il y a un parlementaire, Victorien Lurel. Il y aura demain matin Hélène Vainqueur et Adrien Baron, je reste persuadé, qui seront là aussi pour nous donner le là. Et puis, on aura aussi d'autres camarades qui seront à côté des jeunes qui vont arriver pour refonder, pour restructurer, pour réorganiser le parti. Refonder, restructurer le parti. On sait qu'au niveau national, au Parti socialiste, ça va bouger, notamment au mois d'octobre-novembre, lors du congrès. Benoît Hamon a déjà annoncé la création de nouveaux mouvements, parce que de nouveaux partis. Est-ce que vous resterez, vous, au sein du Parti socialiste traditionnel ou au contraire, vous allez rejoindre Benoît Hamon? Il y a là pour le moment les élections législatives, on y est. Il y aura un temps après pour la réflexion et les orientations. Le parti a toujours été un parti de courant avec des idées, des confrontations. On sera dans cette période-là. Et il est encore tôt pour dire qu'est-ce que ça va donner. Ce qu'on sait, est-ce que vous êtes sensible il y a une idée de Benoît Hamon de créer un nouveau mouvement. Il y a une nécessité de faire en sorte que le parti puisse renouveler et qu'il y ait par exemple des talents comme Benoît Hamon pour dire qu'il faut créer un nouveau mouvement à l'intérieur du parti et qu'il faut réorganiser le parti, il faut renouveler ce qu'on appelle notre logiciel. Donc, pourquoi pas, mais dans un cadre organisé où que le parti, et ça se fait à l'intérieur. Et puis, dans chaque congrès, les militants vont s'exprimer et puis on aura donc le courant majoritaire qui va se dégager. Oui. Donc, vous serez présent sur le terrain dans la 4e circonscription, la 4e et la 3e. La 4e et la 3e. Vous laissez tomber la première et la 2e parce que, bon, non, c'est juste un problème de disponibilité. Les chances sont un peu minces, les chances de victoire sont un peu minces. Juste un problème de disponibilité. Et quand on regarde, c'est un combat entre la gauche qui va se faire dans la 2e et la première. Oui. On aura de toutes les façons des députés qui vont porter des valeurs de la gauche dans la 2e et la première circonscription. Oui. Donc, il est important d'être dans la 3e et la 4e pour faire gagner la gauche, pour faire gagner le Parti socialiste. Merci, Jules Otto, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci. Bonne soirée à vous sur ATV. À demain.